Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des énergies de Vénus qui est dans sa zone d'ombre, qui va commencer sa rétrogradation dans le signe du Bélier. Alors c'est vraiment intéressant parce que d'ailleurs elle va faire sa conjonction quasiment au degré de la conjonction de Saturne-Neptune en Bélier, comme une annonciation de ce qui va avoir lieu dans les mois qui viennent. Et je trouve toujours intéressant d'utiliser l'astrologie comme un outil pour se préparer au changement, pour mieux comprendre ce qui est à l'œuvre et puis faire un travail intérieur afin de vivre les événements au mieux, plus facilement, plus aisément. Alors ce mouvement de rétrogradation, il va débuter le 1er mars lorsque Vénus sera à 10 degrés 50 du Bélier et elle va revenir progressivement jusqu'à 24 degrés du signe des Poissons où elle repartira en mouvement direct le 13 avril. Au moment où j'enregistre cette émission, c'est un bien grand mot, ce podcast, nous sommes le 20 février. Donc on va se concentrer sur la phase qui me semble être la plus intéressante dans les rétrogradations, c'est-à-dire sur cette zone d'ombre, sur cette préparation. Et du coup, ça va poser des bases de notre réflexion. Et puis bien sûr, au fur et à mesure, je vous reparlerai de cette rétrogradation de Vénus dans ses différentes étapes de voyage. Alors la première chose à faire évidemment, c'est d'identifier dans votre thème les maisons qui vont être concernées qui vont donc de 24 degrés Poisson jusqu'à 10 degrés 50 du Bélier. Je vous ai fait une vidéo qui vous permettra de repérer dans quelle maison se situent ces degrés et que je vous mettrai en lien là sous le podcast. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces secteurs de votre vie, Vénus va vous inviter à ralentir, à réfléchir, à affiner vos désirs, à vérifier qu'ils sont en accord avec qui vous êtes. Et ces maisons représentent des espaces de rénovation intérieure, si j'ose dire. Elles vont révéler où on est en train d'évoluer, de se redéfinir, d'affiner ce dont on a réellement besoin tout au long de cette rétrogradation. Alors, Vénus, c'est quoi? C'est la planète du plaisir, de l'attraction, de la réceptivité. Elle magnétise, elle attire, elle crée en fonction de ce qu'elle aime. C'est comme un aimant. Et nous sommes naturellement portés vers elle, vers ce qui nous séduit, nous inspire, nous comble. En fait, son influence s'étend à beaucoup d'aspects dans notre existence. Ça concerne la beauté, l'esthétique, le style, ce qu'on a, l'apparence personnelle. Ça concerne aussi la créativité, l'art, ce qu'on aime concevoir, admirer ou ce qu'on aime créer parfois aussi. Ce sont évidemment toutes les relations et les émotions reliées aux relations, donc les partenariats, l'amour, les amitiés, le bien-être, les plaisirs du quotidien, et aussi l'estime de soi, en fait, la relation à notre propre valeur, à notre capacité à accueillir des compliments, par exemple. Et puis, quelle estime nous nous portons, comment nous nous voyons. Donc, lorsque Vénus entre en rétrogradation, tous ces domaines sont soumis à une forme de réévaluation. C'est une période où on s'interroge sur nos véritables aspirations, sur ce qui nous apporte réellement du plaisir et du bien-être. Alors, quand Vénus est en Bélier et commence sa rétrogradation, c'est une expression un peu singulière, un peu particulière. Elle n'est pas très à l'aise sur le territoire de Mars, puisque Mars gouverne le signe du Bélier. C'est un terrain qui ne lui est pas vraiment naturel. Le Bélier, c'est un signe de feu, cardinal, impulsif, indépendant, audacieux. Il initie, il agit rapidement, il préfère avancer seul. Et donc ça crée une tension qui est quand même intéressante par rapport à Vénus qui, elle, incarne l'harmonie, le lien aux autres. Et elle se retrouve du coup plongée dans une dynamique d'individualisme, un désir d'autonomie. Et
Pendant qu'elle rétrograde, on peut penser qu'il y a comme une dissonance qui se fait de façon un peu plus marquante et qui nous pousse à interroger nos relations sous un prisme plus personnel, à nous demander ce qui est véritablement en accord avec qui on est. Et donc ça peut révéler des prises de conscience décisives, hein. Ça va permettre de se recentrer. Vénus, à ce moment-là, va nous inciter peut-être à écouter nos propres désirs avant ceux des autres. Ça va peut-être nous amener à être dans une forme de plus de clarté, à vérifier que ce qui nous attire le plus devient vraiment évident. Et puis bien sûr, c'est une invitation à ralentir parce que le bélier, c'est un signe qui est très rapide et la rétrogradation, elle impose une pause. Vous voyez, elle demande à ralentir. Donc, il faut savoir aussi que lorsque Vénus rétrograde, elle amplifie nos ressentis. Elle éclaire nos besoins avec un peu plus d'acuité, parfois même, on peut dire, un peu de brutalité. Donc ça peut être une période de rupture, de repositionnement ou de détachement progressif vis-à-vis de ce qui ne nous correspond plus. En bélier, ça peut révéler les ombres que ça apporte, vous voyez, comme l'impatience, l'impulsivité, une tendance à agir sans considérer les conséquences. Et pendant cette rétrogradation, on va avoir le pouvoir d'affiner notre discernement, d'apporter plus de sagesse dans nos choix, d'ajuster nos désirs avec plus de conscience. Et pendant cette zone d'ombre dans laquelle nous sommes, là aujourd'hui, en ce moment, il peut y avoir quelques événements qui vont nous permettre de nous alerter, de dire « Ah, peut-être là, je peux mettre plus de sagesse, je peux peut-être prendre un peu plus de temps pour réfléchir. Est-ce que vraiment j'aime ça? Est-ce que vraiment ça correspond à ce que j'ai envie ?» Et l'un des enjeux majeurs de ce transit, c'est de nous aider à distinguer ce qui est un véritable désir de ce qui est un simple élan passager. En fait, ça va nous aider à comprendre où nous voulons véritablement investir notre énergie sur le long terme. Et donc d'abandonner des schémas répétitifs qui nous éloignent de notre véritable épanouissement, comme par exemple, je ne sais pas moi, manger un carré de chocolat tous les jours alors qu'en fait ça nous fait mal au ventre, à un moment donné c'est peut-être là le moment où on peut y réfléchir, prendre un peu de distance et réaliser que ce carré de chocolat finalement ne nous apporte pas autant de plaisir que ce que nous imaginons. Vénus ralentit donc en bélier et nous permet vraiment de mieux comprendre ce que nous voulons vraiment, ce qui nous nourrit profondément, ce qui mérite d'être poursuivi avec intention. C'est un temps de réévaluation. À peu près toutes les rétrogradations, c'est toujours un temps de retour à soi. Mais avec Vénus, c'est vraiment une réévaluation. Donc, elle rétrograde à partir du 1er mars, et là, l'univers va mettre en lumière un moment clé, celui où on va pouvoir distinguer ce que nous entreprenons avec une véritable résonance intérieure, de ce que nous initions de façon inconsciente sans que cela ne corresponde plus vraiment à qui nous sommes. Donc c'est pas mal de faire attention et de rester attentif à ces signaux qui peuvent être subtils aussi, hein, mais c'est intéressant de porter sa conscience à cet endroit. Et donc Vénus va pas chercher à produire des résultats immédiats. Cette phase, elle concerne pas vraiment une gratification instantanée, hein, ni pas une action immédiate. Par contre, elle invite justement à tempérer le feu du désir impulsif, à cultiver une confiance profonde en ce qui est véritablement juste pour nous. Ce qui nous est destiné, en fait, ne va pas vraiment nous échapper. En fait, ce qui résonne avec notre essence reviendra vers nous et cette fois-ci, on sera prêt à l'accueillir avec une conscience renouvelée, un sentiment accru de valeur personnelle, une confiance peut-être plus affirmée en ce que nous souhaitons vraiment. Donc dans cette phase préparatoire dans laquelle nous sommes, hein, on va parcourir le territoire de notre thème qui va être visité 3 fois par Vénus. Donc les questions qui vont être soulevées vont différer, en fait, vont être, pas différer, mais vont être différents en fonction, évidemment, si c'est pas la même chose, une rétrogradation de Mercure ou de Mars qu'une rétrogradation de Vénus, on est bien et clair sur le sujet.
Donc c'est pas une question de remise en cause mentale, de remise en question mentale, hein, pour tous ceux qui connaissent les rétrogradations de Mercure, mais c'est bien un retour à l'essentiel de ce qui nous nourrit. Donc nos valeurs profondes, ce qui a du sens pour nous, nos désirs, tout ce qu'on veut attirer, tout ce que nous souhaitons créer, et puis aussi nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles. Donc les mots-clés sont réévaluer, redécouvrir, rénover, revisiter, reconnecter. Jean-François Bizet nous disait toujours une rétrogradation, c'est tous les mots qui recommencent par re, qui commencent par re. Et oui, c'est pour faire une petite différence avec Mercure, hein, parce que justement Mercure rétrograde, ça va plutôt être réfléchir, revisiter. Vous voyez, c'est un peu, pas revisiter puisque là c'est Vénus, mais voilà, c'est un peu différent. On n'est plus dans le mental, mais plus dans nos désirs et dans notre cœur. Et comme c'est un signe, le bélier, qui est associé à l'individualité et à l'initiative, ça nous pousse à nous interroger sur nos aspirations profondes. Vous voyez? Donc, voilà, je vous invite à faire une pause, à vous interroger, vous poser les bonnes questions sur ce qui compte ou ce qui ne compte pas à vos yeux, et à faire le nécessaire à la fin de cette rétrogradation et de voir qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous ne gardez pas. Et donc c'est propice pour revisiter tout ça et donc de ne pas rester dans l'inconfort de l'attente, parce que comme Vénus rétrograde va ralentir le rythme, on va sans doute se poser beaucoup de questions et du coup hésiter. Donc ce sera le bon moment pour avancer. Enfin, pas pour avancer justement, pour s'interroger et pour se demander quel nouveau cycle on est prêt à initier. Qu'est-ce qu'on est prêt à créer de nouveau et être porté par cette dynamique de renouveau, en fait. Hein. Surtout que par 3 fois, Vénus va franchir un point au niveau des éclipses, hein, en février, en mars et au mois de mai. Et donc tout ça, ça va nous donner des prises de conscience majeures et des nouvelles compréhensions. Et donc il y a une dynamique subtile et marquante qui se met en place et qui va nous aider à nous aligner sur une fréquence beaucoup plus juste pour nous. Donc on sait que Vénus traverse là une renaissance profonde, elle reçoit de nouvelles impulsions, il y a des nouveaux codes, des compréhensions plus affinées, il y a des relations qui vont être plus renforcées, des liens qui vont s'étioler évidemment. On est interrogé sur les personnes est-ce qu'elles ont une place dans notre vie importante, est-ce qu'on peut peut-être mettre de la place pour d'autres personnes, des gens nouveaux. Peut-être que d'anciennes relations n'ont plus lieu d'être. C'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça, c'est un temps où on passe à autre chose. Même au niveau professionnel, peut-être voir si on peut travailler avec d'autres personnes, si on le sent, hein, si c'est le moment. Sachant que le bélier, c'est un signe de confrontation, donc c'est une période qui peut faire émerger des tensions, des disputes, des désaccords. En tout cas, c'est des moments, si ça a lieu, ce sont des moments qui sont révélateurs de ce qui doit être clarifié, de ce qui doit être ajusté. Vous voyez, puisque on est amené à être réaligné beaucoup plus avec nos valeurs profondes et donc à prendre le temps de ralentir pour observer et voir qu'est-ce que nous aimons encore ou qu'est-ce que nous n'aimons plus et est-ce qu'on est vraiment en lien avec notre être profond, est-ce qu'on est vraiment en lien avec ce qui compte pour nous. Donc ça peut aussi être une confrontation avec soi-même d'ailleurs, hein, de ne pas être contente de soi et se dire mais finalement qu'est-ce que je peux changer parce qu'il y a visiblement, fortement un manque d'harmonie, il y a des tensions qui ne me conviennent plus et qui nécessitent peut-être de faire peut-être un voyage intérieur pour nous interroger sur nos ressentis profonds et puis réussir à les exprimer avec plus de maturité, plus de responsabilité. Parce qu'une Vénus en bélier, elle sait ce qu'elle veut, hein, elle a pas, parfois ça peut être difficile de les exprimer, mais elle sait exactement ce qu'elle veut. Et donc ce qui compte, c'est aussi de ne pas être enfermé dans
un amour-propre trop fort, mais être plus dans l'acceptation de soi. Et puis, je voulais vous dire aussi que il pourrait aussi y avoir des ruptures rapides, puisque Vénus Bélier est rapide, même si elle est rétrograde à ce niveau-là. Mais sachez que si ça a lieu pendant ce temps-là, c'est que vraiment c'était le moment. C'est le moment de se libérer, de passer à autre chose, et sans doute que vous ne pouvez pas faire autrement. Et ça va vous permettre justement de vous connecter à quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus juste, ajusté, et d'avoir des relations bien plus porteuses, bienfaisantes, bienveillantes, qui vous correspondent beaucoup plus. Je voulais vous dire, oui, donc il y a Vénus, elle va être le maître de Uranus, qui est actuellement en Taureau. Donc on peut tout à fait imaginer qu'il peut y ait des rencontres inattendues. Donc comme je vous ai dit, il y a les ruptures, mais il y a aussi les rencontres, des unions fulgurantes, des belles choses, des belles reprogrammations énergétiques qui pourraient aussi se mettre en place. En tout cas, on est invité à plus d'authenticité et à honorer nos désirs avec plus de vérité et en étant plus conscient de ce à quoi correspondent ces désirs, si c'est quelque chose qui est profond, qui est réel, ou ce sont juste des élans sans valeur qui vont passer vite en fait. Elle va nous enseigner à prendre la responsabilité de nos besoins, de nos envies, à réévaluer nos relations, nos engagements, et donc à accepter que certains liens se dissolvent pour laisser la place à de nouvelles connexions peut-être plus alignées. Et à ne pas précipiter nos décisions. Je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, parce que à savoir prendre le temps, à savoir que le temps est porteur de quelque chose de positif. Aussi, bon, Vénus a été rétrograde, comme elle est rétrograde tous les 8 ans au même endroit. Donc si ça peut vous aider, vous pouvez regarder 8 ans en arrière, lors de son dernier passage, c'était donc en 2017, entre mars et avril. Elle a rétrogradé du 13 degrés de Bélier au 26 degrés des Poissons, donc elle était à ce moment-là en conjonction avec Chiron. Donc cette période, elle marquait un temps d'alignement fort, peut-être l'avez-vous remarqué. Il y a eu un travail émotionnel qui a été fait, ça va être un moment, ça a été un moment d'introspective qui va peut-être vous a permis de vous libérer d'un certain nombre de choses, en comprenant ce qui se passait. Et ça peut être bien de vous replonger dans cette époque, comme ça vous pouvez voir les thèmes dominants de votre vie et puis faire le lien avec aujourd'hui et maintenant. Après, il y a eu évidemment en 2009 et puis aussi en 2001, pareil, vous pouvez vous interroger sur ces passages qui peuvent vous aider à voir qu'est-ce qui s'est passé pour vous par rapport à vos désirs, à votre estime personnelle aussi, et à comment vous exprimez ce dont vous avez besoin, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus, ce qui compte pour vous, ce qui a de la valeur ou ce qui n'en a pas. Et puis vous posez des questions sur est-ce que cela me plaît, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin, est-ce que ça... Et voilà, tout ce type de questions, est-ce que ça a encore de la valeur pour moi ou pas, parce qu'on a le droit de changer en fait. Et la vraie sagesse de ce transit consiste à s'affranchir de la comparaison, à se concentrer sur votre propre parcours et à faire le point et à voir si aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qui compte pour vous ou pas. Évidemment, en fonction des maisons qui sont concernées. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est le bélier régit aussi tout ce qui est la tête, les yeux et tout ça, donc... il faudrait quand même faire attention. Je pense que c'est pas vraiment le bon moment pour faire certains soins de beauté. Je dis ça avec un petit sourire, mais quand même c'est important parce que le bélier c'est un signe de feu, donc ça pourrait provoquer des rougeurs, des éruptions, des effets indésirables, des allergies. Vous voyez, donc si vous pouvez attendre un petit peu la fin de la rétrogradation pour faire un travail esthétique, eh bien ce serait très bien. Enfin, en tout cas, je vous invite à y réfléchir.
Voilà. Voilà, bon, c'est une très belle opportunité de transformation. Ce sera le moment vraiment de voir avec clarté ce qui a émergé à l'intérieur de vous, comment vous pouvez l'intégrer avec sagesse. Je voulais vous dire aussi que c'est une période où c'est les périodes de rétrogradation, c'est des périodes vraiment de Vénus, hein, c'est un temps de sagesse. Ça dure à peu près 40 jours. Vous voyez, comme j'ai envie de dire, c'est comme les 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï, comme les 40 jours dans le désert de Jésus. Enfin, c'est un temps d'épreuve, de purification, de transition avant une renaissance. C'est un temps vraiment important. C'est une mise à l'épreuve de nos désirs, de nos valeurs, de notre capacité à faire des choix conscients. Et donc, ça vaut le coup de prendre un peu de temps et d'y réfléchir. Et de s'interroger, de poser cette question, qu'est-ce que je désire vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? En sachant que la conjonction Neptune-Saturne va vous apporter votre rêve, donc ne vous trompez pas de rêve, soyez au clair avec ce que vous rêvez vraiment, puisque vous allez l'avoir. Donc si ça ne vous convient pas, vous risquez d'être un peu déçu. Voilà, tout simplement. Il va y avoir des moments clés, bon je vais y revenir, hein. Le 23 mars, Vénus va faire sa conjonction avec le Soleil, le renouveau sera là, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge, hein, à l'intérieur de nos consciences, qui va nous permettre de dire, ah ok, c'est vraiment ça, ce que je désire vraiment, c'est vraiment ce que je veux, ce que je souhaite, et j'accepte d'abandonner un certain nombre de repères que j'avais mis en place qui ne me conviennent plus. Voilà. Et en repassant en poisson, Vénus va nous aider à dissoudre les anciens fonctionnements, les anciens désirs, tout ce qui ne nous correspond plus. Donc cette rétrogradation de Vénus en Bélier et en Poisson nous pousse à ralentir, à écouter, à ressentir et à réajuster nos choix avec sagesse. En Bélier, ça va être un temps où on va pouvoir affirmer nos désirs. Et en Poisson, on va pouvoir lâcher prise et suivre le courant avec plus de confiance et lâcher nos anciens repères, enfin ce que nous avons toujours cru aimer, que finalement, en faisant un point intérieur, on se rend compte que ça n'est plus aussi important que ça. Et donc, Vénus rétro va aussi nous aider à trouver l'équilibre entre action, réceptivité, entre s'affirmer et abandonner certaines choses, et entre faire preuve de... En fait, c'est surtout un temps où on va pouvoir faire preuve de patience, de souplesse, de bienveillance. Hein, c'est important. Et d'ajuster chaque désir et ce que nous aimons et la valeur que nous nous donnons, de nous donner une vraie valeur, une valeur qui nous ressemble et qui ne correspond pas à une mauvaise estime de nous-mêmes ou un ego surdimensionné, en fait. Voilà, alors j'espère que ça vous a éclairé. Je vous invite à vous poser ces bonnes questions, à vous interroger sur ce que vous aimez vraiment, à vous explorer vos désirs profonds, à vous libérer de peurs qui limitent l'expression authentique de vous-même, à vous reconnecter avec des besoins que vous avez peut-être ignorés ou repoussés et à affirmer vos choix et vos aspirations avec encore plus de confiance. Je vous dis à tout bientôt et merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter ce podcast si vous l'appréciez, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne peut exister. Donc je vous en remercie et je vous dis à tout bientôt pour le prochain podcast.